Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que tout se passe bien pour vous, de votre côté. Et merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos, par ici, pour pouvoir aller plus loin sur cette chaîne et pour recevoir des notifications dès que je publie un contenu, bien sûr, si tu le désires. Donc, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de mars, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Hop, une carte qui est tombée, les nouvelles. On va la laisser par là. Bon. On aura des nouvelles. Vous aurez tous des nouvelles, hein, parce que je vois les cartes pour les horoscopes du mois de mars. Donc, elle est tombée. On ne l'oublie pas. Je vais la noter par là, parce qu'après, quand je vais la retourner, ben, je risque de l'oublier. Ça voudra dire que certaines personnes vont recevoir des messages importants, quelle que soit la correspondance par téléphone, par écrit, par SMS, par Messenger. Vous verrez de quel côté vous recevrez ces messages. Là, quand même, on a un timbre hein, qui fait penser vraiment à l'affranchissement fiscal, postal, pardon, donc via la poste. Hein, vous verrez, il y a certainement des écrits importants pour vous qui vont déballer, qui vont arriver pour le mois de mars. Regardez ce qui tombe. Montagne, nouvelle montagne. Montagne, c'est les retards, les obstacles, les contretemps qu'il pourrait y avoir. La montagne aussi est une carte qui peut nous indiquer qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles qu'on a eues, des correspondances avec une personne qui n'entend rien, qui ne veut rien entendre, bourrue, tout têtue, comme on dit. D'accord? Cette personne peut être, voilà, vous lui dites des choses, ah ouais, ben elle n'entend rien du tout. C'est une possibilité. Vous verrez dans quel blocage ou si c'est lié à cette personne et ses nouvelles. Allez, on va y aller. Dans un premier temps, on y va pour toi. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de mars 2024. On va voir ce qui se passe. Première lignée, le général. Les 5 cartes qui sont là, c'est le professionnel. Si tu n'es pas en activité professionnelle, il faudra voir, peut-être ce sera un travail personnel sur toi-même à faire. Ces 2 cartes-là seront destinées pour le love. Ces 2 cartes-là sont destinées pour le love. Et la dernière carte, c'est les cartes des projectifs d'Abélina Saint-Just. On n'oublie pas les 2 cartes qui sont tombées quand je vous ai annoncé les tirages des horoscopes du mois de mars. Il y avait nouvelle, montagne, c'est les blocages ou la personne bourrue têtue que je vous disais. Elles peuvent revenir éventuellement dans votre tirage. C'est une possibilité, donc ça voudrait dire qu'il faudra bien poser attention sur ces 2 cartes-là. Ok? Allez. On y va et on va voir qu'est-ce qui se passe. Je mets là le papier, comme ça je les oublie pas, ces 2 cartes aussi. Alors, séparation, rupture, on se sépare de quelque chose. Alors, des fois, on fait le tri autour de nous en disant cette personne, non, elle me convient plus parce que j'ai plus d'affinité ou ben, elle m'apporte pas grand-chose dans ma vie. Voilà, vous verrez la séparation, cette rupture à qui c'est destiné. On peut avoir envie de changer de boulot, on peut avoir envie de changer d'amis, hein, c'est possible. Voyez ce qui va vous concerner. Alors, séparation. Alors, ça peut être des gens qui sont dans la partie voyance, ésotérisme, radiésie, magnétisme, etc.
Alors, certains ont envie d'arrêter tout ça. Pourquoi? À vous de creuser pourquoi. Si vous avez ces capacités, pourquoi vous voulez arrêter? Est-ce que c'est épuisant pour vous? Est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer? Ça arrive. Hein. Ça arrive généralement quand on a ces capacités. À force d'être pompé aussi en énergie, ça arrive que on a besoin de nous-mêmes se restaurer pour pouvoir donner et apporter de l'aide aux gens. Maintenant, le pendule, la radiésie, tout ce qui touche la radioactivité, tout ça, tous ces soins électroniques, peut-être que vous avez des soins qui sont prenants. Et on a envie d'arrêter ce traitement. Là, je parle de termes médicaux parce que c'est ce qui me vient avec cette radiésie. Ces rayons qu'on peut faire. Oui, ça peut être bien sûr pour un cancer. Je parle, admettons, des chimios, c'est des traitements très très lourds. Mais ça peut être aussi des... J'ai connu ça, moi, avec mon épaule. On a des ondes de choc. C'était désagréable. Et peut-être que voilà, il y a une personne qui se fait soigner par de la radioactivité, des énergies comme ça, et on a envie d'arrêter ce traitement qui est en place. C'est une possibilité. Vous voyez, il y a des examens. Alors, c'est vrai que ça peut parler du côté santé, comme je vous l'ai annoncé, mais maintenant, pour les Sagittaires, il se peut que pour certains, au mois de mars, on commence à entamer des examens. Ça peut être pour l'école, mais ça peut être un examen de conduite pour certains. Qu'est-ce que ça peut être aussi pour vous, ces examens? On va aller voir la carte d'à côté, mais bon, vous pourriez être amené à passer ou avoir envie de passer un petit concours pour avoir quelque chose. Ça peut être, bien sûr, pour votre travail aussi, même si c'est pas la lignée du professionnel. Toutes sortes de concours que vous aimeriez tenter en passant cet examen-là. D'accord? Vous verrez. Tout type d'examen peut être représenté avec cette carte. Ça peut être des papiers administratifs aussi importants à traiter qui procurera un petit peu des ennuis, ces documents administratifs. Alors, je ne sais pas si vous êtes... voilà, en procédure de documents administratifs, mais il y aura peut-être des ennuis de ce côté-là, si vous attendez des documents d'une administration, peut-être que cette administration mettra du temps. Est-ce qu'elle vous titille à chaque fois en vous demandant un document et je suis passé par là, c'est compliqué. Voilà, vous pourriez être ennuyé par rapport à des documents que vous êtes en train de traiter ou monter un dossier, il manque toujours un papier pour finaliser ces documents. Bon, avec la carte de la protection, on vous dit que vous ne craignez rien. Ça amoindrit les mauvaises cartes que j'annonce dans le tirage. Admettons peut-être que il y a une séparation, il y a peut-être des caches, des failles en couple, mais avec la carte de la protection, on peut arranger les choses. Hein. Ça voudrait dire que c'est vraiment amoindri ce que je vous annonce. Bon, pour certains, c'est vraiment des examens médicaux. Et ça touche vraiment la santé, c'est ce que je ressentais au tout premier rapport. On peut être amené à faire une petite intervention ou à aller faire un check-up à l'hôpital parce qu'on a besoin de faire un bilan santé, diabète, peu importe. Vous verrez où vous vous situez. Il y a certainement une manœuvre à faire au niveau de l'hôpital, mais vous n'avez pas à craindre si vous devez même avoir une petite intervention, hein, ça arrive. Hein. Avec la carte de la protection, vous n'avez rien à craindre. Hein. D'accord ? Petite intervention, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, il y a quand même la carte du danger qui pourrait nous annoncer justement. C'était pas prévu, et puis vous devez avoir peut-être cet acte chirurgical. Ok. C'est un petit pépin qui vient là se mêler à votre moi. Ça peut être toute
style de danger, ça peut être une fracture toute bête, on tombe, on se fait une fracture, cette fracture elle est importante, on doit mettre une petite attelle pour restaurer cette fracture, hein. Ça peut être, voilà, ça, ne vous affolez pas, vous verrez ce qui vous est destiné, attention de ne pas vous mettre en danger, c'est une carte aussi qui vous invite à être beaucoup plus prudent au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir un danger sur votre route, tout simplement. Un petit pépin qui sera là, voilà, vous verrez bien ce qui va se passer pour vous. Soyez vigilants sur la route aussi, si vous devez faire de la route, admettons pour des vacances ou pour un week-end, faites attention. Comme je vous dis, ça peut être une coupure, une blessure, quelque chose qui vient impacter ce mois de mars. On a le temps. Bon, il faudra du temps pour se restaurer, hein, vous l'aurez compris. Si, voilà, ça peut être une fracture. Fracture minimum, c'est 45 jours, des fois d'immobilisation. Et après, il y a les rééducations, vous voyez. Là, on nous parle de temps. Du temps plus ou moins court, long, selon ce qui va arriver. Peut-être qu'avec le temps, ben, ça va s'arranger, on vous dit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec la carte du temps? Le temps, c'est la durée plus ou moins longue, alors peut-être qu'il faut plus de temps pour vous rétablir, puisque cette carte du temps dans ce jeu du manuscrit annonce la notion de retard. Peut-être que on vous avait dit, voilà, vous serez rétabli au mois de mars, ça ira bien, et puis il y a un petit pépin de santé encore, ou quelque chose qui intervient. En tous les cas, c'est une notion de retard. On ne détient pas ce temps, on pensait peut-être être réparé pour mars, et ce n'est pas le cas, si vous avez des ennuis de santé. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui vient engendrer ce mois de mars pour vous bloquer dans une situation. Alors, si ça touche pas la santé, ok, ça peut être sur ces ennuis, j'ai ces ennuis, ça me bloque dans ma situation, ça me retarde peut-être sur ces documents administratifs ou pour passer mon examen. Vous voyez, ça peut être un tas de choses, j'allais dire, oui, ça peut être pas mal de choses. Alors, voilà, il y avait le voyage, ok. Donc, si vous deviez vous déplacer, il risque d'y avoir un contretemps et un blocage. Je sais qu'il y a des mouvements de grève qui ont commencé en février, qui vont peut-être se répercuter ce mois de mars. Donc, à vous de voir, c'est vrai que c'est embêtant. Des fois on doit prendre le train ou aller à tel endroit, puis il y a une grève qui se met au milieu, donc ça nous ennuie, on est bloqué. Vous voyez, ça peut être ça le contretemps que je vois là aussi. C'est pas forcément la maladie, hein. Vous verrez où ça se situe, mais voilà. On a peut-être ce voyage de prévu aussi pour certains, si vous n'êtes pas concerné par ces pépins et ces ennuis ou ces blocages. On va peut-être se déplacer, peut-être voire même lointain, puisqu'on a un avion, on peut prendre un avion, on se déplace assez loin. Et l'union. Alors on partira en couple, ou pour une fusion, ou tout autre, peut-être pour fusionner avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être l'union mariage, ok, qui est représentée par cette carte. Est-ce que, du coup, vous voyagez pour célébrer cette union, pour certains? On peut avoir envie... union, ça peut être mariage, Pax, voilà, on se met ensemble, on célèbre ça, on fait un voyage. Si vous n'êtes pas en couple, on vous prédit quand même qu'il y aura un couple qui va se former, hein. Il y a des blocages actuellement, ok, mais il y a un couple qui se fera dans les mois à venir. Actuellement, c'est bloqué, mais il y a une ouverture possible dans le temps. Des fois, il faut savoir attendre, et c'est pas plus mal. Voilà. Alors,
maintenant, on va voir du côté professionnel ce qu'on nous donne pour vous. Alors, les 5 cartes du pro. La naïveté, la nouveauté. Cet enfant est là pour nous annoncer peut-être un renouveau du côté pro. Pour certains, il y a de la nouveauté ou un renouveau. Si ça n'allait pas, les choses vont s'améliorer. Alors, cette carte annonce une sincérité. Ok, cette carte peut annoncer un homme de droit, mais notamment là, elle représente un homme. Ok, cet homme qui dirige, qui règne. On va voir les cartes d'à côté. Parce que le lys, comme je vous dis, ça apporte la sincérité, la droiture, la pureté. Un homme noble, ça peut être le patron qui dirige la société. Hein. Un homme mûr, un grand-père, qui dans votre travail, en tous les cas, il y a un homme mûr qui pourrait vous apporter du renouveau ou de la nouveauté au sein du travail. Ok. Alors, on parle de nouvelles. Ces nouvelles par rapport à cet homme. Ok. Là, on peut parler, c'est une carte normalement qui indique, encore une fois, nouvelle, transition, changement. C'est la carte du changement. Douce renouveau. Ok. Alors, on va voir la carte. Après, ça peut nous donner un amour effémère. Hein. Peut-être que pour certains, on aura un petit flirt, un petit amour au sein du travail. Et là, la carte de l'ancrage, c'est une bonne carte parce que ça nous annonce un contrat. Cet homme, peut-être, c'est votre patron, il va vous donner ce contrat. Ça peut être aussi quelqu'un qui était en CDD qui va terminer par un CDI. Ça prend racine, d'accord? Cette encre. Cette encre vous apporte la sécurité. L'ancrage de cette situation professionnelle. Donc les choses se mettent en place et apportera une longévité, d'où ce CDI. Ok. Mais attention, attention, il pourrait y avoir une personne qui est assez malin ou maligne, qui utilise de sa ruse. En tous les cas, ça peut être une personne qui a des cheveux roux, notamment une femme. Méfiez-vous de cette femme, elle n'est pas vraiment sincère. Je vais tirer une carte du tarot et le diable. Regardez cet homme, il est en train de convaincre ses 2 enfants. Peut-être que cette personne use de sa malignité pour essayer de vous convaincre de telle et telle chose. Ne vous laissez pas faire. La carte du danger en haut, vous disait aussi d'être prudent. Attention à ce que vous faites. D'accord? Attention, il y a peut-être une femme qui essaye de vous nuire. Même si cet homme est représenté là, on a cette personne cuivrée pour moi devant, avec des cheveux cuivrés. C'est cette personne qui essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous empêcher cette évolution. Ok? Elle essaye. Mais vous avez la carte de protection, n'oubliez pas en haut, elle n'y arrivera pas. Mais elle essaye de vous duper, de vous manipuler. Okay? Ne vous laissez pas faire, quelle que soit la situation. Je vais encore en tirer une. Alors, du côté professionnel, vous m'annoncez un CDI, quelque chose qui prendra racine, si vous êtes déjà en CDI. Ouh, waouh, waouh. Alors, on a l'empereur. L'empereur, c'est l'homme sage, c'est la personne qui a un certain savoir et qui peut vous guider. Ok? Cet homme, on l'avait là, cet homme aussi, qui est représenté par le roi. Cet homme peut-être pour vous aider.
hein, à y voir plus clair dans votre situation. Là, l'empereur, la carte de l'empereur, pardon, c'est un véritable roi. Et je vous dis, ça peut être cet homme. Et c'est cet homme, vous voyez, il a le bâton dans la main, et ce bâton, généralement, on dit de reprendre son pouvoir en main. Hein. Et lui, il a une certaine expérience dans sa vie, et cette personne pourrait vous aider. D'accord? Je pense que c'est une personne au sein du travail qui est quand même pour moi âgée, devait être certainement une personne beaucoup plus jeune que cette personne, qui pourrait vous aider, qui vous aidera à y voir plus clair. C'est une personne qui pourrait mettre de l'ordre par rapport à cette personne qui essaye de vous titiller, vous voyez. Là, ça peut être aussi une carte, ça représente normalement une addiction, cigarette, alcool, tout ça. Mais là, pour moi, elle essaye de vous duper, cette personne, elle essaye de vous manipuler pour obtenir gain de cause pour elle. D'accord? Soyez vigilants de ce côté-là. D'accord? On vous invite à la prudence. On vous dit aussi, avec l'Hiérophante, c'est l'enseignement. Vous avez peut-être tiré, à moins que vous soyez cette personne âgée, vous qui défendez cette situation. Parce que cette carte de l'Hiérophante, c'est l'enseignement qu'on a retenu en apprenant telle et telle chose. Vous voyez si ça vous parle de ce côté-là. Vous voyez où vous êtes situé du côté professionnel. En tous les cas, il y a quelque chose de bénéfique qui prendra place, Alors, la sagesse et l'Hiérophante, l'enseignement. Là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'expérience et du savoir, qui a appris, qui a fait pas mal de choses, qui pourrait vous aider de ce sens-là. Parce que j'ai un certain savoir. Alors peut-être ça peut être un formateur, vous voyez, l'enseignement, ça peut être un formateur qui est là pour vous aider, à vous former. Vous voyez, si vous êtes formé peut-être au sein du travail, ça peut être ça aussi. Et puis pour certains, si vous êtes trop en activité, cette carte de l'Hiérophante, comme vous voyez, elle prend une posture de yoga, elle prend le temps de souffler un petit peu. Si vous êtes trop dans l'activité, on vous demandera un petit peu de lever le pied et de souffler un petit peu. D'accord? Écoutez ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de réfléchir peut-être sur cette situation. Et surtout, regardez ce que vous voulez vraiment. C'est important. D'accord? Cette personne, je pense, va vous aider, cet homme. Pour moi, elle est pleine de sagesse et elle peut vous aider à vous aiguiller. Ou alors c'est votre formateur. Mais c'est une belle personne qui est proche de vous, qui vous soutient. En love, qu'est-ce qu'on a en love? Amour partagé et heureux. Bon, tout va bien alors. Tout va bien du côté love. Choix et décision. Donc, les célibataires, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui se présente au mois de mars pour vous. Vous aurez un choix et une décision à prendre, comme les cartes l'indiquent. Amour partagé heureux, seulement il faudra faire ce choix. Est-ce que vous avez vraiment envie avec cette personne ou pas? Maintenant en couple, tout va bien, il y a une décision, un choix à prendre dans votre couple. On va rajouter une carte. Ah, vous devez statuer sur des sorties, des activités que vous avez envie de mettre en place, un des deux. Et on doit faire le point sur... Alors ça peut être cette envie de voyage qu'on a vu avant, peut-être qu'on a décidé de faire ce voyage, mais il faut se décider la destination où on veut aller ou la sortie qu'on veut faire. Vous voyez un peu où vous vous situez, bien sûr.
Allez, maintenant, la dernière carte des projectifs pour vous, les Sagittaires d'Abélina, c'est piège et méfiance. Vous voyez, j'avais ressenti quelqu'un qu'il faut vous méfier là. Au niveau professionnel, il va falloir se méfier. D'accord? Il y a certainement quelqu'un qui essaye de vous duper. C'est le mot que j'ai retenu. Hein. Je vais pas vous donner les autres parce que c'est vraiment là où je me suis arrêtée. Et dans ce jeu, ça fonctionne comme ça. Piège et méfiance. Méfiez-vous de quelqu'un. Et je pense que c'est destiné au travail. Pour le love, tiens, je vais vous en mettre une autre. Et ça sera l'accident de vie. Attention. Attention. L'accident de vie, ça veut dire que dans votre couple, il peut y avoir quelque chose qui vient impacter ce couple. Un effet, cet accident, comme je vous ai dit, une chute, une fracture, tout ça, des fois on n'est pas de bon poil quand il nous arrive des choses comme ça, puisqu'on se sent cloué et condamné surtout. Il y a un petit accident de la vie qui va être là, et qui va procurer un petit peu, peut-être des tensions dans votre couple. Attendez, on va rajouter. Cet accident de la vie ne me plaît pas. Pourquoi tu m'annonces cet accident de la vie? Dis-moi-en un peu plus, s'il te plaît. Dis-moi-en un peu plus. Il y aura des écrits. Est-ce que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle? Il y a quelque chose qui vient chambarder sentimentalement avec cet accident de la vie. Et là, c'est la carte de la santé aussi. Alors, on peut avoir effectivement un problème de santé qui rejaillit un petit peu dans les couples pour certains. Ok? Voyez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Comme je vous dis et je vous le répète à chaque fois, faites preuve de discernement. Ce n'est pas un tirage personnel. Ok? Donc, j'ai voulu compléter pour le sentimental. On nous a donné accident de la vie avec les projectifs d'AB. On nous parle de courrier important, administratif, une annonce, quelque chose que vous allez savoir. Ça peut être quelqu'un qui a eu quelque chose, ok? Ou cette nouvelle, elle vous fout le cafard au niveau de votre couple, d'où vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire sortir ou pas. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, c'est la carte de la santé. Si c'est pas vous, tous ces problèmes de santé, vous seriez peut-être amené pour moi à apprendre que quelqu'un est bien malade, qui a eu peut-être un accident de la vie, au travail, professionnel, ou peu importe, qui a eu quelque chose. Vous allez apprendre ça par courrier ou SMS, un échange, parce que c'est des écrits. Ça peut toucher effectivement sa santé à cette personne, d'accord? Son capital santé est représenté par cette carte. C'est pas sympa là. J'ai quelqu'un qui pourrait avoir vraiment une mauvaise nouvelle là. Voilà. Un grave accident pourrait arriver. Peut-être si ça vous arrive pas à vous, c'est quelqu'un très 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 proche de vous, pour moi. Mais ça vous impacte, d'accord? Et ça vous impacte aussi au niveau du couple. Du coup, vous êtes peut-être avec le moral zéro. Vous n'avez pas envie de sortir et pourtant votre conjoint ou votre conjointe, elle a envie d'aller à l'extérieur, elle a envie de sortir. Donc il va falloir un petit peu se forcer à aller à l'extérieur parce que ça vous permet un peu de
d'enlever la pression, déjà, si vous avez des tensions dans le couple, et puis de ne plus penser à cette problématique, peut-être qui vous rend malade. D'accord? Donc faites attention à vous, prenez soin de vous ce mois de mars, faites attention, vous voyez, ça peut être quelqu'un de très très proche, un ami, voire même un frère. Quelqu'un de très très proche de vous. Oui, ça peut être aussi votre animal de compagnie, voyez où vous vous situerez là, mais dans votre couple ça rejaillit et vous n'avez plus trop envie de sortir. Mais il va falloir se forcer à sortir et faire le choix, puisque vous êtes quand même heureux en couple, il va falloir remonter un petit peu ce moral à zéro pour aller sortir un petit peu pour enlever la problématique de votre tête et tout ça. Mais c'est vrai que ça vous touche personnellement, ça peut être très très bon ami, comme un frère qui est représenté avec cette carte, la carte 18, d'accord? Et ça peut être vraiment un animal de compagnie aussi, hein. Voilà. Bisous, j'espère qu'il n'arrivera rien. N'oubliez pas qu'il y avait la carte de la protection, ça amoindrit les cartes négatives. J'espère, voilà, tout ira bien pour vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je t'embrasse, prends soin de toi. Bon courage, quels que soient les événements qu'il va y avoir. Bisous. D'accord? Il n'y a que ça qui n'est pas trop agréable. Et cette personne au sein du travail qui cherche un petit peu à vous nuire, méfiez-vous. Elle a quelque chose dans sa tête, elle. Voilà, bisous.